Une petite ouverture bonus, un petit cadeau on va dire. Je vais ouvrir une troisième, enfin un troisième classeur. Tout simplement parce qu'en fait le premier classeur me sert à mettre la série 151 dans l'ordre. Voilà, j'essaie de compléter la série. Alors je prendrai pas toutes les cartes parce qu'il y en a, il y a des cartes qui m'intéressent pas, mais voilà, c'est tout ce qui m'intéresse, hop, dans le premier. Le deuxième, j'ai mis les AR de toutes les séries. Et le troisième, je mettrai toutes mes holos parce que je sais pas où les mettre exactement. Donc hop, je vais ouvrir et ça nous fait 4 boosters en plus pour la série 151 en espérant que ça sera beaucoup mieux parce que les deux autres classeurs, j'ai eu une ex, j'ai eu un magnifique Lipoutou, sûrement la meilleure carte du set, hein. On va pas se le cacher. Donc on espère une petite AR avec une petite ex, ça serait déjà pas mal. Du coup voilà, le classeur j'ai déjà montré, donc si ça vous intéresse, il y a la vidéo sur ce qu'il y a à l'intérieur. Classeur classique, hein, mais ouverture sur le côté, donc plutôt appréciable. Hop, les 4 boosters. Hop, les protège cartes sont juste à côté. On va pas perdre de temps. Puis on va essayer de compléter les cartes communes et peu communes, hein. Je les ai pas toutes bien sûr. Parce qu'au final j'ai ouvert 9, 4, 13, 14, 15, 16. J'ai ouvert 17 boosters. Pour le moment, plus 4 là, ça fera 21. Le petit code. Bon, j'espère en tout cas que vous avez réussi à vous procurer un petit peu de 151. Je vous cache pas que moi ça a été difficile. À part des classeurs et une ETB, ce qui est déjà très bien, hein. Le reste compliqué. Donc lui, le petit Jetiflore, on va passer parce qu'on l'a déjà. Enfin, je l'ai déjà. Le Magikarp. Je crois qu'on l'a aussi. Le Mystère. Nouvelle carte, il me semble. Qui est tout mignon dans son pot. Ferrosinge. Bandeau rigide. Ça, c'est des cartes qu'on a déjà. Le Gravalanche aussi. Bon, je vous dirais quand... Ah, la Poissirène reverse. Je crois qu'on l'avait pas en reverse, mais on l'avait en normal. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une AR. Carapuce. Caravaf. Ah, bah voilà. Voilà, il suffit de se plaindre à Pokémon Company. Et on a un petit peu de chance avec les ETB et puis le classeur. Voilà, rien que cette carte valait le fait d'ouvrir le classeur. La doublette? Pas de doublette. Mewtwo? Mewtwo, on l'avait pas. Donc, booster intéressant avec deux cartes que je n'avais pas. Oh, et la plante brillante. Je ne sais plus, j'en ai trois, je crois. Moi, j'ai deux fois l'eau. Je crois, j'ai eau, électricité et psy plus plante. Au final, on va peut-être réussir à toutes les avoir. Ça a pas l'air extrêmement rare. Donc, bon, c'est en plus, hein. Moi, je prends. Ça m'intéresse pas spécialement, mais on va dire qu'on va pas cracher dessus, quoi. Hop, le petit Mewtwo que je mets de côté. Je le remplirai ça avec mon classeur. On va regarder le Carabaf de plus près. Le cadrage est pas trop mauvais. Alors, il est pas parfait, hein. Vous voyez, il est trop haut en haut par rapport à en bas. Mais c'est léger. Par contre, il y a un petit défaut. Regardez. Est-ce que vous voyez le petit point blanc là? Voilà. Ça, c'est un défaut sur le côté, voilà. Vous le voyez bien. Ça, c'est un défaut. Bah, vous voyez, c'est neuf, entre guillemets, c'est Nermint. Mais j'ai le petit, le tout léger point blanc au niveau de la coupe. Bon, moi, je m'en fiche, hein. Mais c'est vrai que, bah, ces Pokémon, c'est vrai que maintenant, pour avoir une carte sans point blanc et cadrer correctement, je dis pas parfaitement, cadrer correctement, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a toujours un petit décalage, il y a toujours quelque chose. Donc, voilà. Après, moi, ça me va très bien. Là, la carte, elle est en très bon état, hein. Voilà. Hop, très content. On met ça de côté. Qu'est-ce que j'ai fait du Mew? Tout, c'est pas grave, on verra plus tard.
Ah bah très bon premier booster. Parce que la carte elle doit valoir une vingtaine d'euros je crois. Je crois que c'est 20 balles. Le Carabaf. Bien évidemment c'est plus cher pour Tortank, Florizard et Dracofeu. Hein. C'est 60-60 je crois. Un peu moins. Et l'autre c'est 130 il me semble. Parce que Dracofeu évidemment est toujours plus cher. Alors que pour moi c'est la plus moche des trois. Hein. Mais Dracofeu. Qu'est-ce que je vous disais Otaria. Ah, le Dodio qu'on n'avait pas, qui est plutôt stylé. Plutôt stylé. Le Tentacool, pareil, je crois que je l'avais pas. Le Ratata. Je le n'ai que en reverse, donc ça va compléter. Hypnomade, nouvelle carte aussi. Tartare. Pareil, il me semble que j'ai que Tétarte. Je n'ai pas le petit Tar. De toute façon, je vérifierai. Le Roux Carnage. Très jolie couleur. Le Galopin Reverse. Est-ce qu'on fait la doublette? Oh là 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 là. Putain, je crois que c'est ça la mèche. Les gars, je crois que j'ai un doublon. Ou Reptincelle. C'est ça la mèche. Vous l'avez, je l'ai déjà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça sera un très bon moyen d'échange. Parce que pareil, c'est une carte qui cote dans les 20 balles. Peut-être que ça intéressera El Tourteau. Mais franchement, avoir une AR, même en double, on s'en fout parce qu'on n'en a pas, on en a pas 450 000. Hein. Et on a le Staros qu'on avait déjà, il me semble. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça va très bien avec le Salamèche. Pareil, le feu, je l'avais pas. Donc on va protéger tout ça. Oh là là, c'est le classeur de la destinée, les gars. C'est le classeur de la destinée. Ça arrive jamais. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on n'a pas regardé. Pareil, cadrage à peu près correct. Même si, bon, vous voyez, il y a quand même une différence. Est-ce qu'il y a un petit... J'arrive pas à focus. Vous voyez, il y a encore un léger... Moins que tout à l'heure. Hein. Attends, on va le mettre du côté sombre. Vous voyez, il y a encore un léger petit point blanc. Beaucoup moins présent que tout à l'heure, mais au niveau du découpage, Pokémon Company, ils ont des problèmes. Hein. Ils devraient retourner en maternelle pour apprendre. Hein. Moi, je vous le dis. Hop, on protège. Deuxième carte. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, je n'ai pour 40 balles. Ça m'a remboursé le truc. Ça rembourse l'ouverture du classeur, quoi, vu que je l'ai payé 35. Hop. En 2 boosters, j'ai fait beaucoup mieux qu'à 8 avec les 2 autres. Franchement, je suis tombé sur le classeur, quoi. Franchement, c'est... Alors quand c'est comme ça, t'es content. Mais quand t'as eu tellement de galères avant que... c'est Pokémon Company, quoi. Attention. Attention. Est-ce qu'on va faire la triplette? Bon, le mystère, bon, on l'a vu. On l'a déjà. Oh, le petit Miaous. On l'avait déjà aussi. Le 9. Très sympa. Pleine lune. Et le tourteau, je crois que tu l'as déjà, mais je t'informe si jamais t'es passé outre. Le Aéromite. Galopa. Nidorina, qu'on a en 46 exemplaires à peu près. Ah, le Hypocéan que je n'ai pas. Bon, c'est en reverse, mais on s'en fout. Attention, triplette. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est un classeur buggé, ça existe? Mais y a... C'est quoi? C'est Tortank? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais été aussi chanceux, les gars. Après 8, quasiment 9 mois de galère avec des ouvertures pas terribles. Bon, je mets de côté le TB 151 parce que c'est la même série.
On voit que le taux de drop a l'air très compliqué. Et c'est enfin... C'est enfin ma chance. Oh, la doublette. Bon, ça c'est... Merde, pourquoi c'est... Ça c'est un dresseur. On a le transfert de Léo. M'intéressez pas, mais franchement, on prend. Même quand ça t'intéresse pas, on prend, on prend, on prend. Hop. Je sais pas pourquoi je faisais au ralenti, parce qu'on sait très bien que derrière, c'est une énergie. Protège carte. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est l'ouverture, enfin. C'est l'ouverture bénie. Attendez, on va regarder les cartes. Mais c'est pareil. Regardez, regardez, regardez. Cadrage dégueulasse. Et là, point blanc. Alors, on a de la chance, hein. Mais 3 cartes avec un petit défaut. Moi, c'est pas grave, hein. Enfin, moi, je suis pas tatillon à ce point-là. Mais on parle de cartes neuves, sorties de booster. On parle pas de cartes manipulées ou je sais pas quoi. Donc là, t'as un garde. Là, c'est tout tordu. Le cadrage beaucoup plus haut en haut qu'en bas. Plus point blanc. Bon. Mais c'est pas... En fait, il faut comprendre que moi, si elles m'intéressent, je les garde. Mais si jamais je veux les vendre ou les mettre à l'échange, bah les gens, ils vont peut-être se dire, bon, bah, j'en veux pas. Il y a un petit point blanc alors que j'y suis pour rien. Alors, bien évidemment, je peux mettre la carte un peu moins chère. Mais des fois, c'est à cause de ça que tu gardes des cartes qui t'intéressent pas. Et bah, tu peux pas faire autrement parce que bah il y a un léger défaut et les gens en général, autant Magic et il y a certaines cartes, ils s'en foutent. Mais c'est pareil, regardez. Donc déjà cadrage un peu aux fraises, mais il y a encore, vous le voyez ou pas? Là, ils savent pas découper, la machine ne sait pas découper. Là, il y a des petits points blancs. Alors oui, oui, je chipote, je suis extrêmement content les gars. J'ai 3 cartes. J'ai 4 ultra rares en 3 boosters. Ça m'est jamais arrivé dans cette série. Et très rare, à part Zenith Suprême, où j'ai eu de la chance. Les autres séries, j'avais jamais rien. Mais c'est quand même dommage d'ouvrir du neuf et d'avoir des cartes avec des petits points blancs ou des cadrages merdiques. Après, bon, c'est pas grave, parce que moi, le Tortank, je vais le garder. Le Carabas, je vais le garder. Mais le Salamèche et le Léo, je pense que je les mettrai à l'échange. Bon, je trouverai sûrement quelqu'un. Peut-être que quelqu'un d'autre aura des petits défauts comme moi et on arrivera à se mettre d'accord. On verra. Mais putain, mais incroyable. Incroyable. Je voulais la mettre. Je voulais mettre le classeur en plus avec une autre, avec un autre objet que j'ouvre. Mais peut-être que je vais mettre que cette vidéo en fait. Juste le classeur, ça suffit à. Ça suffit à une vidéo, ça le mérite. Hein. Rondoudou. Le petit Starry. Salamèche. Je crois que le Salamèche, je l'avais pas. Piafabec. Faudra que je vérifie en off. Sticker énergie. Rhinophéros. Le petit noix de coco. Papillusion que je n'ai pas. Il y a pas mal de peu communes qui me manquent parce que j'ai souvent eu les mêmes. Hein. Nidorina et compagnie, j'ai souvent eu les mêmes, donc forcément. Et là, est-ce qu'on fait le 4 à la suite comme à question pour un champion? Ah non, faut pas pousser quand même. Faut pas pousser. Ah, on aura une petite texte. Bon, Raichu, que j'ai en 3 exemplaires. Bon, c'est pas grave. Franchement, je peux avoir un booster flop. Alors que j'en ai eu 3 incroyables. Attendez, on va aller vite fait sur Carte Market. Hein. Vous savez que c'est un petit rituel que j'ai pour regarder. Je vais pas regarder les cartes énergie au lot parce que bon, ça doit valoir 1 euro à tout péter et encore. On va regarder le petit Léo et les cartes les cartes AR. Attendez pour voir. Je pense que le prix a pas trop bougé. Hein. On doit être à une vingtaine d'euros. Donc j'ai Carabaf. 171. Pourquoi il veut pas?
Attention. On va mettre en français. Parce qu'en italien, là, c'est 2 fois moins cher, mais bon. Il est à 20 balles. Premier prix, 20 balles. Un belge. Premier prix français, 25 balles. Donc voilà, on va statuer sur 20. Ça vaut 20. On met de côté. Le Tortank. On doit être à 55. Ah non, le prix, ça a augmenté ces derniers jours. 66. Donc on est à 86 € de carte. Putain, les 151, je pense que les prix vont augmenter parce que le taux de drop a l'air un peu compliqué. Donc on est à 86, le petit salamèche. Donc on est à 86. Oh putain, mais les prix ont coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? En 2 jours? Parce que j'ai regardé ça il y a 2 jours. On était autour de 20 € le salamèche. Là, il est à... Premier prix à 28. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi je suis à 86, 106, je suis à 112. Par contre le petit Léo ça doit pas valoir... J'aurais peut-être dû m'acheter les cartes quand elles étaient à peu près raisonnables. Mais moi je pensais que ça allait baisser, tu vois. Pourquoi Léo il marche pas? Il s'appelle comment en anglais? Oh là là. Ah, il est là. Il vaut 13 €. Donc ça fait 123, non 122, 125. Donc là les gars, j'ai eu pour 125 € de cartes, mais en même temps, j'ai 3 AR, dont les deux trucs. Mais le salamèche, il a augmenté. Alors c'est salamèche, hein. Je pense que salamèche, reptincelle, tortan, dracofeu sera plus cher globalement que carapuce, carabaf, tortank ou bulbizarre, herbizarre et florizarre. Et par curiosité, avant qu'on se laisse, il est où? Il est là? Ah ouais, il a augmenté aussi. Le bulbizarre est à 29,88, il est à 30 balles. Comme le salamèche. En fait, les prix, soit il y a des mecs qui spéculent, et donc du coup ils ont acheté les cartes, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup. Hein. Là, il y a 6 cartes à la vente. Donc c'est une technique, maintenant ils achètent en gros les cartes, comme ça il y en a moins sur le marché, comme ça les prix s'envolent. J'espère que c'est pas ça. Mais ouais, du coup les AR ont augmenté, j'avais peur, je l'avais dit, je crois que je l'avais dit en live, j'avais peur que ça augmente parce que justement le taux de drop était compliqué et que comme les 551, les gens avaient du mal à se les procurer parce qu'il y avait des scalpers. Et donc forcément, qui dit scalper dit ouverture, enfin achat beaucoup plus cher. Genre le TB, elle coûte 55, tu peux pas les trouver en dessous de 100 balles actuellement par des particuliers. Donc au final, les cartes, ça joue sur les prix quoi. Mais en tout cas, ouverture très chouette. Il me reste un classeur. Je pense que je vais le garder scellé parce que c'est le dernier qui me reste. Mais ça me donnerait presque envie d'ouvrir, mais on sait très bien comment ça se passe. Je préfère me terminer cette série classeur au nombre de 3 par une super masterclass. Meilleure ouverture, on peut le dire, je pense meilleure ouverture de ma part sur la chaîne. El Tourteau a fait mieux parce qu'il a eu Lugia alternatif, il a eu 2 fois Dracofeu Holo Célébration pour les 25 ans. Donc lui il a dépassé les étoiles, vous voyez. Il est hors compétition. Mais pour moi, franchement, en si peu de boosters, 4 boosters, 4 ultra rares, dont 3 AR. Les gars, je pense que j'ai jamais fait ça. Première fois, pour me concerner, très content, très heureux. Ça redonne un peu de sourire avec toutes ces ouvertures un peu catastrophiques. Franchement, très heureux. Et en plus, on a les 3 starters. Alors, pas de la même
pas de la même ligne évolutive. Mais je sais pas si vous avez vu, mais oui, il y a des gold packs, c'est-à-dire des boosters avec les trois. C'est-à-dire que la première reverse, c'est Carapuce, deuxième reverse, c'est Carabaf, et dernière carte, c'est Tortonk. Incroyable, incroyable. En tout cas, très content, très heureux. Ouverture qui restera dans les annales. J'espère que c'est le début de beaucoup, mais vous connaissez Pokémon Company, c'est peu probable. Allez, je vous laisse, en espérant que vous aussi vous ayez eu un peu de chance et que vous ayez réussi à vous procurer un petit peu de Pokémon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce qui vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.